Bonjour, je voulais te faire une nouvelle vidéo sur ma vie, sur les épisodes de ma vie, continuer les épisodes. Alors, pour te parler de ma vie, je me sers de mon livre, une autobiographie que j'ai écrite qui s'appelle De l'enfer à l'espoir. Alors, j'en étais à cette communauté des béatitudes, j'étais dans cette maison de Murinée. Et avant de passer à la maison de Suisse, parce qu'après la maison de Murinée, je suis partie dans notre maison de Suisse, comme je te l'expliquais dans l'autre épisode, mais je voulais quand même te donner plus de détails sur ce que j'ai vécu à Murinée, parce que je me suis rendu compte que je ne t'en ai pas parlé beaucoup. Et puis aussi, je voulais te dire quelque chose que je t'ai dit de faux dans l'ancienne vidéo, c'est qu'on ne s'engageait pas, on ne donnait pas tous nos biens au moment de notre noviciat, quand on s'engageait au noviciat, mais c'était au moment où on s'engageait à vie dans la communauté, qu'à ce moment-là, on donnait tous nos biens. On pouvait les donner à qui on voulait, mais c'était vivement recommandé de les donner à la communauté pour le bien de tous. Alors, ça faisait à peu près 6 ans de vie communautaire. Voilà, écoute, dans cette maison de Murinée, j'ai simplement les choses que j'ai faites que j'ai beaucoup appréciées, c'était l'évangélisation. Alors comme je t'expliquais dans d'autres vidéos, l'évangélisation pour moi c'était vraiment de parler de cette expérience que j'avais vécue à l'âge de 14 ans, où j'avais ressenti l'amour de Dieu, et c'était de parler de ça aux gens. Alors pour certains, évangéliser c'est d'essayer de les ramener dans leur église, mais pour moi c'était pas du tout ça. C'était vraiment que la personne elle devienne catholique ou pas, quelque part ça m'était égal. C'était vraiment de pouvoir parler de Dieu, quoi, parler que Dieu t'aime, que Dieu aime la personne et puis que cette personne peut aussi expérimenter cela. Alors on allait dans les paroisses. Alors, il y avait des paroisses voilà, catholiques, bien sûr, qui nous demandaient de venir et puis d'animer une semaine de prière dans l'église. Alors, on faisait ça beaucoup en France, Et puis, euh, ce qui se passait, c'est que voilà, on arrivait dans la paroisse et tous les soirs, on animait une veillée de prière, ce qu'on appelait une veillée de prière. Alors, généralement, c'était quelque chose de très vivant, c'était avec un thème et puis voilà, on faisait un temps de prière, on faisait des jolies décorations, on faisait plein de choses. Et puis la journée, on allait faire du porte-à-porte chez les gens, de la paroisse pour pouvoir les inviter, parler avec eux, discuter. Et puis là, on discutait avec les personnes et puis les personnes qui voulaient bien nous recevoir chez eux. Et puis on parlait de l'amour de Dieu, on parlait de Dieu qui nous aimait, on leur proposait un petit temps de prière à la fin, et puis on voyait où eux ils en étaient avec leur foi, et puis voilà, on partageait. Et puis dans ce temps de prière, souvent j'étais touchée parce qu'il y avait des gens qui expérimentaient justement cet amour de Dieu, qui ressentaient que Dieu les aimait, et puis c'était généralement quelque chose de très beau, un très beau moment qu'on passait avec les gens qui voulaient bien nous recevoir. Et c'était sympa, j'aimais beaucoup ces temps d'évangélisation qu'on faisait dans les paroisses, parce que ça nous permettait de se retrouver à 5 ou 6 de la communauté, on partait, on passait un moment sympa déjà entre nous, on passait un bon moment aussi avec le prêtre, qui était heureux de nous accueillir, et puis c'était généralement très, très beau, quoi. Moi j'aimais bien en tout cas, parce que ça permettait de vivre une certaine intimité avec des frères et sœurs avec qui je partageais ce moment. Aussi, ce qu'on faisait, c'est que on allait l'été sur les plages, au Lavandou. Alors, c'était sur la côte d'Azur. Alors, on n'allait pas se baigner, on allait juste se baigner le dimanche. On pouvait profiter. Généralement, on restait 2 semaines. Et puis, c'est vrai que le dimanche, entre deux, on avait une journée de repos. Mais tous les autres jours, on allait parler avec les gens pas sur la plage directement, mais au bord de la plage. Et puis on les invitait à une veillée qu'on avait le soir. Alors on faisait des petits flyers et puis on les invitait à venir partager un temps voilà, de prière. On faisait ça dans un village ou sur une route ou dans une église. Et puis on parlait avec eux de cet amour de Dieu, justement. On essayait d'avoir un temps de prière avec eux. Et puis c'était généralement des moments qui étaient très très sympas. On se retrouvait toute notre maison, et souvent des fois on se retrouvait aussi avec la maison de Suisse à faire cela, quoi, à faire ces missions au Lavandou, et c'est vrai que c'était très chouette. Alors on a aussi été souvent, j'ai été 2 3 fois aussi dans des prisons.
Alors dans les prisons, c'était sympa. Moi j'aimais bien parce que voilà, on se dirait les prisonniers, mon Dieu, non, mais c'était généralement des moments qui étaient très sympas. Alors les prisonniers qui voulaient pouvaient venir à cette rencontre. C'était généralement l'aumônier de la prison qui organisait cela. Et puis là, on racontait nos histoires, on racontait comment on avait rencontré cet amour de Dieu, ce que ça avait changé dans notre vie. Et puis aussi, on passait un petit temps, on faisait un petit temps de prière avec les prisonniers. Généralement, les prisonniers étaient touchés, hein, c'était des gens qui voulaient venir, qui avaient déjà certainement une recherche spirituelle. Et c'était un moment très, très sympa. Vraiment, j'aimais bien aussi. Euh, voilà, c'était tous des moments que j'ai vécu qui me rendaient heureuse dans cette maison de Murinée. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est assez longue. La prochaine fois, je te parlerai encore de deux, trois choses que je vivais dans cette maison de Murinée. Et puis après, je te parlerai, comme je t'avais dit, de mon départ à la maison de Suisse. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à mettre un pouce. Je t'invite à partager cette vidéo pour faire connaître ma chaîne et puis aussi pour faire connaître ce que j'ai exprimé dans cette vidéo, si tu as envie de le faire. Et puis, je t'invite si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne afin de pouvoir suivre la suite de mes aventures, de ma vie. Merci à toi.